Bonjour. Depuis l'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, le syndic est tenu de joindre à la convocation de l'Assemblée générale 5 annexes comptables sous peine de nullité de l'Assemblée générale, et notamment l'annexe 2 que je vais aujourd'hui vous présenter. L'annexe 2 permet de visualiser l'ensemble des charges et des produits de la copropriété au dernier jour de l'exercice comptable. Comme nous le voyons derrière moi, elle est scindée en 2 parties, la partie haute en bleu pour les opérations courantes et la partie basse en vert pour les opérations exceptionnelles et les travaux. Examinons plus précisément la partie haute pour que ça soit plus simple. Imaginons que ces annexes sont fournies à l'Assemblée générale de 2020, approuvant les comptes 2019, validant le budget 2021 et réajustant éventuellement le budget 2020. À gauche, nous retrouvons l'ensemble des postes de charges courantes groupés par nature et non ventilés par clé de répartition comme sur l'annexe 3. La colonne N-1 en jaune nous informe sur le montant des charges, des dépenses, de l'année dernière, 2018. La colonne N en vert détaille le budget 2019 qui a dû être voté en Assemblée générale en 2018 et éventuellement réajusté en 2019. L'autre colonne N en rouge détaille pour sa partie les charges réelles de l'année 2019 devant être approuvées. En ce qui concerne les colonnes N+1 et N+2, en bleu et orange, elles détaillent les budgets de l'année 2020 et 2021, avec une possibilité de réajustement sur celui de 2020. C'est sur cette base que le syndic effectuera les appels de fonds. À droite de l'annexe, dans la colonne grise, nous avons l'ensemble des produits de la copropriété pour chaque année. Il existe différents types de produits en copropriété, les appels de fonds effectués auprès des copropriétaires en compte 701 000, les indemnités d'assurance en compte 713 000, les produits divers en compte 714 000 ou encore les produits financiers en compte 716 000. Ne prenons que colonne qui nous intéresse et plus particulièrement la colonne rouge en N. Celle-ci concerne l'approbation des comptes. Nous y retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement auprès des copropriétaires et les montants précis des autres produits. Ce sont ces produits qui seront approuvés dans le cadre de l'approbation des comptes. Pour terminer, nous retrouvons le solde de l'exercice comptable à approuver, calculé sur la base des montants indiqués au niveau des colonnes N rouges. Si l'exercice est excédentaire, produit plus important que les charges, le solde de l'exercice se retrouvera dans la case de gauche en vert. Si en revanche l'exercice est déficitaire, charge plus importante que les produits, le solde de l'exercice se retrouve dans la case de droite en rose. Excédentaire ou bien déficitaire, le solde de l'exercice est toujours réparti auprès des copropriétaires lorsque les comptes seront approuvés, mais jamais avant. Voyons maintenant la partie basse de cette annexe 2. Celle-ci est constituée sur les mêmes principes que la partie haute, mais elle concerne les charges de travaux ou opérations exceptionnelles terminées à la date de clôture des comptes. Comme pour les charges courantes, il s'agit de la colonne rouge N qui nous intéresse, plus particulièrement. À gauche, colonne N en rouge, nous retrouvons les charges réelles des travaux ou opérations exceptionnelles terminées de l'année 2019 devant être approuvées. À droite, colonne N, toujours en rouge, nous retrouvons le total des appels de fonds effectués réellement auprès des copropriétaires et éventuellement l'utilisation du fonds travaux ou bien d'autres produits. Toujours comme les charges courantes, on retrouvera le solde des travaux dans la case rouge, à gauche, s'il est excédentaire. En revanche, s'il est déficitaire, on le retrouvera à droite, dans la case bleue. On retrouvera le détail de ces travaux et opérations exceptionnelles terminées sur l'exercice par campagne dans une autre annexe, l'annexe 4. En résumé, l'annexe 2 permet de visualiser l'ensemble des charges et des produits de la copropriété au dernier jour de l'exercice comptable. Elle est scindée en 2 parties, la partie haute pour les opérations courantes et la partie basse pour les travaux et opérations exceptionnelles terminées sur l'exercice. Elle permet de faire des comparaisons entre exercices. Elle est nécessaire pour l'approbation des comptes qui engendrera la répartition du solde de l'exercice sur les comptes des copropriétaires, mais jamais avant bien sûr. Mes préconisations. Le déficit ou l'excédent sur charge courante doit être identique à celui indiqué dans l'annexe 3. Le déficit ou l'excédent des travaux ou opérations exceptionnelles doit être identique à celui de l'annexe 4. Il faut bien vérifier que les travaux soumis à l'approbation des comptes et présentés dans l'annexe 2 sont terminés, c'est-à-dire que tous les appels ont été effectués auprès des copropriétaires et que toutes les factures sont enregistrées. Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur cette annexe, mais également sur les annexes
comptable, réglementaire, procurez-vous notre guide « Savoir lire et exploiter les 5 annexes comptables ». Merci de votre attention et à bientôt.